Coucou les amis, aujourd'hui on va faire des exercices pour les psoas. Ils sont trois exercices très simples. Comme vous pouvez voir, j'ai mon ami Lee, duquel je me servirai aussi parce qu'en fait ce sont des exercices que vraiment vous pouvez faire n'importe à quel moment de la journée. Sont beaucoup proches à ceux-là qu'ils font aussi des ostéopathes sur nous à travers de la manipulation. Mais vous, si vous avez mal au psoas, vous pouvez vraiment les faire, surtout parce que voilà, les psoas c'est un muscle très important. Alors je prends 2 minutes pour vous faire une introduction de ça, juste pour savoir de quoi on parle. Les muscles psoas c'était appelé ça fait un moment les muscles poubelles. Les muscles poubelles parce qu'il ramassait tous les déchets des organes qu'il allait toucher pour voilà, les exporter et pour les pousser dehors. Et maintenant, dans les nouvelles systèmes, dans les nouvelles philosophies, entre guillemets, il est appelé aussi muscle des lames. Muscle des lames parce que c'est un muscle très important pour tout ce que c'est les émotions. Ça veut dire qu'il va absorber, il va retenir toutes les émotions qu'on ressent. Ça pourquoi? Parce qu'à niveau anatomique, c'est un muscle qui en fait il a une forme ou un schéma d'un corset. C'est un muscle qui part de la deuxième vertèbre dorsale, il arrive jusqu'à la 5e lombaire, donc cette partie ici derrière. Après, il passe devant, il s'accroche à la dernière côte. Il va comme protéger ou entourer le diaphragme et il descend jusqu'au crête iliaque. Et comme vous pouvez imaginer, en fait, c'est un muscle qui va toucher notre organe plus important, comme au muscle, comme voilà, les diaphragmes, comme l'estomac, comme l'intestin. Et à savoir aussi que toute cette partie ici, c'est un système très important à niveau des neurotransmetteurs, et en fait c'est appelé aussi deuxième cerveau. Deuxième cerveau juste parce que toutes les sensations d'anxiété, d'angoisse, de peur, de stress, ils vont être en fait stockés entre guillemets ici, et c'est ici qu'on les ressent, tandis que dans plusieurs langues, genre la mienne native, en fait on dit tu es une personne des tripes, en fait, genre ici, ça veut dire une personne très charismatique, très terre, etc. Parce qu'en fait c'est cette partie, cette zone qu'il vient les émotions plus intenses. Donc c'est bien en fait de soigner, de prendre conscience de cet muscle, parce que c'est un muscle en fait qui ressent beaucoup, il ressent vraiment beaucoup. Et il est utilisé 24 heures sur 24 à penser juste que c'est le muscle plus important pour notre posture, parce que grâce à lui on peut rester debout, et grâce à lui en fait la partie du corps du haut et du bas, ils sont reliés. Donc vraiment c'est important, on va les activer même juste quand on est assis, et du coup c'est vraiment important de prendre du temps pour faire d'autres exercices, et je répète, ce sont des exercices qu'on peut faire sur notre ami Lee. Donc les premiers, on va s'allonger. Ça c'est un exercice, vive les ostéopathes et mon ostéopathe qui me le fait toujours, c'est très agréable. On va se mettre dans cette position et on va essayer de voir où c'est les psoas. Donc les psoas, en fait, on a le crête iliaque, on peut fléchir la jambe et on va sentir qu'il y a comme un tendon, et en fait c'est cette partie ici. On va inspirer, c'est genre vraiment où il y a la ligne entre guillemets des culottes, ok? On inspire, on presse avec les 2 pouces, et dans l'expiration, on presse vers les bas, vers les genoux, et on essaye de vraiment comme détacher les hanches du bassin, et on reste. Et on répète cet exercice 2-3 fois, ok? Voilà. Un autre exercice très simple, c'est juste de se mettre en cette position ici. Voilà. Si on a une superficie, plus elle est haute, plus elle nous permet d'étirer en fait les psoas. Et simplement, on laisse tomber la jambe, on va la plier
Et juste on pousse, on pousse, on pousse. S'il y a quelqu'un, genre en France ou une princesse à côté de vous, vous pouvez demander aussi de vous aider pour l'étirer. Et en fait, en faisant ça, on relâche toutes les tensions, on relâche tous les, genre aussi les émotions négatives. Et le troisième, c'est un peu similaire, mais on va le faire à terre. C'est un exercice très simple. On va se mettre, voilà, dans cette position ici. Et juste, on va s'appuyer sur les coudes et on étire. Et on reste. Dernier exercice que tout le monde connaît, c'est faire une sorte de fente. C'est mettre ici et pousser. Attention, ça qui c'est important pour vraiment le faire marcher, c'est que mon genou, il doit être vraiment parallèle à mon osiliaque, ok? Moi, je descends et mon bassin, il ne va pas s'ouvrir. Il reste vraiment carré. Je descends et je pousse. Ok? Donc, pour l'instant, c'est tout. J'espère que c'était utile et s'il vous plaît, faites cet exercice, ça vous améliorera aussi tout ce que c'est les problèmes digestifs, constipation, gastrite, colon irritable, tout, et surtout anxiété, angoisse, stress, tristesse. D'accord? Ciao!